Nous sommes le lundi 29 décembre 2014 et je voudrais vous parler toujours de ce fameux cycle de 7 ans et notamment de la phase première du cycle de 7 ans qui a un caractère très particulier à mon avis. Je dirais que c'est la phase de la divine surprise en fin de compte, si vous voulez. C'est-à-dire quelque chose vous est offert que vous n'attendiez pas, qui se présente à vous, une opportunité, une aubaine, une occasion. Et c'est toute la difficulté, justement, c'est de pouvoir pleinement exploiter cette opportunité, cette chance qui se présente. Alors bon, il y aurait effectivement toute une philosophie derrière tout cela que je n'ai pas l'intention d'explorer pour l'instant, à savoir pourquoi, comme ça, les choses se donnent à nous, s'offrent à nous, avec des perspectives, des horizons intéressants. Force est de constater qu'effectivement, il y a des rencontres, il y a des possibilités qui s'offrent et qui étaient imprévues. Je vais vous donner quelques exemples. La victoire mai 68, à mon avis, était imprévue. La guerre des 6 jours et la victoire des Israéliens et la récupération de Jérusalem étaient imprévues. La victoire de Hitler, la victoire éclair de Hitler en 1940 sur la France était imprévue, etc., etc. Il y a beaucoup de choses qui sont, même 1989, la chute du mur du Berlin, c'était aussi imprévu. Parce qu'on aurait pu penser qu'il y aurait des difficultés, qu'il y aurait des blocages, qu'il y aurait quelque chose qui ferait que ça ne se produirait pas. Donc, il y a comme ça des dons du ciel qui vous tombent comme ça, et qui sont imprévus, et c'est ce caractère d'imprévisibilité qui nous intéresse ici pour définir la phase 1 du cycle de 7 ans. Mais il y a toute une philosophie, effectivement, qui est le passage de la puissance à l'acte, c'est-à-dire que tout d'un coup, il y a une voie, une issue qui se propose, sur laquelle on ne comptait pas, des développements qu'on n'avait pas imaginés, qu'on ne s'était pas figurés, et c'est cela qu'il va falloir vivre. En revanche, dans la phase 2, on a déjà tout à fait un tout autre état d'esprit, puisque dans la phase 2, on va devoir gérer ce qui s'est présenté, ce qui s'est offert en phase 1. Donc là, c'est plus du tout l'effet de surprise. C'est pas l'eureka, c'est pas le jaillissement, c'est pas l'élan initial qui se présente, c'est au contraire l'exploitation au mieux des opportunités qui se sont présentées, qui se sont offertes. Et donc l'état d'esprit n'est plus du tout le même, et on est là dans ce que j'appellerais une démarche féminine, c'est-à-dire que ça va suivre son cours. Maintenant que les choses sont engagées, phase 1, ça suit son cours, phase 2. Par conséquent, même l'arrivée de Hollande en 2012 était une divine surprise. Il aurait pu ne pas gagner les élections présidentielles. Et quelque part, il n'y était pas vraiment préparé. Alors après, effectivement, les choses prennent une autre tournure. Une fois qu'on est dans la place, une fois que les choses se sont mises en place, eh bien, on va les gérer, on va les mener à leur terme. Et à ce moment-là, il ne s'agit plus du tout de quelque chose qui vous tombe sur la tête, mais il s'agit de quelque chose qu'on va conduire, qu'on va développer, qu'on va prolonger, qu'on va poursuivre. Il va y avoir un suivi de ce qui avait été engagé en phase 1 de façon relativement imprévisible. Donc maintenant, on revient sur une question que j'ai posée dans mes précédentes vidéos, à savoir, finalement, comment peut-on prouver qu'il y a une loi derrière tout cela. C'est vrai que ça paraît un petit peu hasardeux de dire que justement, il y a des phases où le hasard joue un rôle considérable, c'est-à-dire quelque chose qui s'offre à vous, qui vous tombe dessus, en bien comme en mal d'ailleurs, enfin, de préférence en bien, et avec lequel il va falloir vivre. Ça peut être la rencontre d'un grand amour, ça peut être une opportunité de publication, un concours de circonstances qui fait qu'on se trouve au bon moment, au bon endroit, the right man in the right place, etc. Bon, toujours est-il qu'on a ça qui vous tombe dessus et qui nous est offert.
Voilà. Donc c'est cela à quoi il faut s'attendre en phase disjonctionnelle. On n'est pas actuellement en phase disjonctionnelle, précis bien. On est actuellement en phase conjonctionnelle. On est en train de gérer des choses qui ont émergé et qui désormais nous sont connues et qu'il convient de consolider, de renforcer ou éventuellement de modifier. Mais en tout cas, il y a un fait accompli. La phase conjonctionnelle, disjonctionnelle, la phase 1 est un fait accompli. Quelque chose a eu lieu, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas exactement comment, mais ça a eu lieu et on est obligé de vivre avec. La phase 2, c'est ça a eu lieu et on va essayer d'en sortir le meilleur. Bon, ça se fait comme ça progressivement dans une prise de conscience successive. Mais à la veille, à l'aube d'une nouvelle phase 1, ce qui n'est pas encore le cas, ça ne sera le cas que dans 2 ans, il faut se dire, il faut annoncer l'imprévisible. Alors c'est un peu paradoxal. Nous vous annonçons que ce qui va se produire dans les jours qui viennent, donc c'est-à-dire quand on est en phase disjonctionnelle, ce qui n'est pas le cas actuellement, eh bien ça sera quelque chose de tout à fait étonnant. Il va se passer des choses étonnantes qui sont au-delà de nos attentes, au-delà de nos espérances. En revanche, si quelqu'un vient voir un astrologue en phase 2, dans mon cycle de 7 ans, il faut lui dire, écoutez monsieur, madame, il y a des choses qui sont présentées dans votre vie ces derniers temps, sur le plan sentimental, sur le plan du travail, sur le plan je ne sais pas quoi. Eh bien maintenant, il s'agit d'assumer pleinement ce qui au départ était un petit peu, comment dirais-je, inattendu, quelque chose d'un petit peu miraculeux même à la limite. Et maintenant, il faut vivre avec cela et voyons quelles sont, alors pour faire des prévisions pour la phase conjonctionnelle qui va venir, qui est actuellement le cas, voyons les choses qui se sont mises en place, qui se sont présentées, qui sont entrées dans notre vie, d'une manière ou d'une autre, et voyons, pour la phase suivante, maintenant que nous savons les choses et que nous agissons en connaissance de cause et non pas par surprise, voyons ce que nous pouvons, comment en tirer le meilleur parti. Voilà. Comment tirer le meilleur parti de cette situation qui s'est offerte à nous. Alors là encore, on revient à cette question, est-ce qu'on peut être dans le domaine de la scientificité dans ce genre de domaine C'est-à-dire, est-ce que je peux prévoir l'imprévisible? Est-ce que ça fait sens de dire, je vous prévois quelque chose qui n'est pas prévisible, qui va changer les donnes, qui va changer la donne, et qui fera que les plans initialement prévus ne vont pas pouvoir s'appliquer parce que des éléments nouveaux, des éléments inouïs, des circonstances feront que il faudra modifier les projets initiaux. Quelque chose qui vient comme ça interférer avec le cours des choses. Donc la phase 1, elle est fondatrice d'un nouveau cycle qui est fondé par justement cet élément intrusif qui se présente et qui va modifier considérablement tout le parcours des 7 années suivantes. Avec une première phase donc, où il faut accueillir la surprise, il faut vivre avec, il faut l'assumer, et ensuite, il faut la travailler, la retravailler, un peu comme on sculpterait quelque chose, il faut le repenser, lui redonner une forme, quelque part, et puis, petit à petit, se l'approprier complètement, l'assumer totalement, etc. Donc ça se fait en plusieurs étapes. Donc, on ne va pas passer la soirée là-dessus, sur la question de comment démontrer cela, mais je voulais simplement vous mettre au courant de mes dernières réflexions, qui sont fondées sur beaucoup d'observations. Le fait que des choses se soient produites de façon non préparée, non prévisible, à mon avis, c'est quelque chose de fondamental dans l'histoire. Et d'ailleurs, on pourrait même faire une histoire de l'imprévisible. Montrer que dans bien des cas, ce qui nous apparaît après coup comme ce qu'on a essayé de nous montrer comme après coup comme étant tout à fait nécessaire et souhaitable et logique, dans la phase 2, ne l'était pas au départ. Donc c'est toute une philosophie de l'histoire qui est en question, et on voit bien qu'en fin de compte, l'astrologie est tributaire de la philosophie de l'histoire. S'il y a une philosophie de l'histoire, s'il y a une connaissance, une compréhension de l'histoire qui n'est pas aboutie, qui n'est pas épanouie, eh bien ça se retentira sur l'astrologie. Parce qu'on n'aura pas une matrice historique qui sera en phase avec la recherche astrologique. Donc, j'ai toujours dit,
il faut faire avancer la pensée historique pour faire avancer la pensée astrologique et pour sous-tendre et étayer la pensée astrologique.